Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel que notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Dis quelque chose à ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui t'a aimé le premier. Il t'a fait grâce ce matin. Si tu es debout, c'est grâce à lui. Tu ne peux pas rester dans sa présence sans pouvoir lui dire quelque chose. Dis quelque chose à Jésus. Dis-lui combien de fois il est amour. Combien de fois il est saint. Merci pour ton amour merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ce matin, nous venons t'élever. Nous venons te célébrer, t'exalter, te magnifier parce que toi, tu es amour. Tu es grâce. Tu es bonté. Tu es miséricorde. Tu es souverainement élevé. Tu es très saint. Tu es tout puissant. Tu es omnipotent. Tu es omniprésent. Tu es omniscient. Que toute la gloire soit rendue à toi. C'est toi l'étoile brillante du matin. Tu es le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu immolé, qui nous rachète de nos péchés et qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour le Dieu Tout-Puissant. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Nous te souhaitons la bienvenue. Nous t'accueillons au milieu de nous. Nous t'offrons un accueil royal. Que ton nom soit célébré ce matin. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu viennes parler à ton peuple ce matin. Tu as un message important à leur délivrer, Papa du des cieux. Je prie que toi-même tu viennes te mettre en place afin de parler directement au cœur de chacun, pour ramener chacun à toi, pour aider chacun de nous à nous préparer pour te rencontrer lorsque tu reviendras au nom de Jésus. Père, je veux te dire merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je vous souhaite une merveilleuse bienvenue ce matin au nom de Jésus-Christ. Eh bien, avant de dire ou de faire quoi que ce soit, nous allons passer à l'essentiel, qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous réunit. C'est autour de cette parole que nous nous réunissons. Donc, je vais me faire le devoir de vous délivrer le message. Je crois que le Saint-Esprit sera au contrôle pour vous expliquer davantage ce que vous avez besoin de connaître et de comprendre. Il s'agit ce matin des signes précurseurs de l'avènement de Jésus-Christ. Les signes précurseurs de l'avènement de Jésus-Christ. C'est un enseignement qui fait partie de l'eschatologie, c'est-à-dire des événements de la fin des temps. Et en tant que chrétiens, nous devons être avertis. Nous devons connaître ces signes. Et lorsque nous voyons ces signes, nous devons savoir comment nous comporter. Cela est très important. Parce qu'il y en a qui se réveillent seulement lorsqu'ils entendent un bruit. Lorsqu'il y a un événement qui est la une de tous les journaux, de tous les médias, c'est là où ils sursautent. Mais les événements se déroulent tous les jours sous nos yeux. Les événements des derniers temps, ces événements qui nous disent
que Jésus-Christ est à la porte. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je lis du verset 3 au verset 14. Verset 3 au verset 14. Il est écrit, et je lis. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Retenez bien cette question des disciples. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est à cette question que le Seigneur a répondu dans la suite. Verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Un avertissement capital auquel nous devons prêter attention. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, c'est le bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Retenez ça. Mais ce ne sera pas encore la fin. Retenez ça. Vous pouvez même le souligner dans votre Bible. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Notez bien ce verset 12. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soulignez, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce texte que nous venons de lire. Ici, Jésus est en train de répondre à une question qui préoccupait les disciples à la suite d'une déclaration que lui-même a tenu à faire. Quelle est cette déclaration? Nous la lisons dans le verset 2 du même chapitre 24. Et pour bien comprendre la raison de la déclaration, nous prenons à partir du verset 1. Il est écrit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Voilà la déclaration de Jésus qui a suscité la question des disciples. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est à cette question que Jésus-Christ a tenu à répondre, avec des mises en garde à ne pas négliger. Lisons le verset 24. Le verset 24 de Matthieu 24. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Prenons du verset 37 au verset 39. Verset 37 au verset 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Ce passage sur le Matthieu chapitre 24, d'ailleurs, est la réponse à cette question que les disciples ont posée. Et dans son discours, c'est-à-dire dans sa réponse, Jésus a été clair en définissant ou en exposant de façon précise les signes qui vont précéder son avènement, les signes qui vont annoncer qu'il est sur le chemin de retour. Jésus-Christ doit revenir parce que cela a été prédit dans la parole. D'abord, son premier avènement, c'est-à-dire sa naissance, a été prédit dans la Bible à partir du livre de Genèse. Quand Dieu disait ta postérité t'écrasera, sa postérité t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Déjà, il s'agit de la naissance de Jésus-Christ. Et tout au long de l'Ancien Testament, cela a été prophétisé. Isaïe en a fait son cheval de bataille. Il a reçu la révélation de conviction, il a déclaré, et cela devait se réaliser, et cela s'est réalisé. Jésus-Christ est né. Donc, si sa naissance prophétisée a été accomplie, son second avènement, qu'on appelle encore son retour, aussi s'accomplira parce que c'est prophétisé par les mêmes prophètes. Alléluia. Et lui-même a eu à le dire, les anges ont eu à le confirmer. Je vous l'avais déjà dit. Et cela est une vérité. Pour ceux qui sont réguliers, le message de ce matin est une révision et une amplification. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps que j'ai donné ce message ici, mais je le redonne encore ce matin avec beaucoup plus de précision et avec beaucoup plus de nuances. C'est pourquoi vous devez prêter vraiment attention. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a défini les signes de la fin des temps. Et si nous voulons considérer ces signes, nous pouvons les classer en 7 points ou en 7 catégories. Premièrement, Jésus fait mention de l'apparition ou de la venue des faux Christ, des faux prophètes et des faux docteurs. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas à la veille de l'avènement de Christ que ces signes dont il a parlé apparaîtront. Ce n'est pas à la veille de son avènement que les faux Christ, les faux prophètes et les faux docteurs viendront. Déjà de son temps, il y avait de ces faux. Et il les reprenait vigoureusement. Ceux qui s'opposaient à lui étaient des faux prophètes. Après son départ, ces faux prophètes étaient là. Ceux qui, à côté de Jésus-Christ, ont créé d'autres religions, d'autres croyances, en excluant Christ, sont tous des faux. Ceux qui prononcent le nom de Christ, ceux qui exhibent la Bible, mais leur vie est en contradiction avec la parole de Dieu, sont tous des faux. Alléluia. Amen. Le prédicateur qui prêche en disant tu ne commettras pas d'adultère, et lui-même, les femmes de l'église ne lui suffisent pas, il est faux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous mets en garde. Il y en a qui sont des disciples, des pasteurs de réseaux sociaux. Quelqu'un que tu ne connais pas, il a créé
un groupe WhatsApp où il prêche aux gens. Tu es dans ce groupe, tu dis c'est mon pasteur, lui aussi dit c'est mon fidèle. Il a 300 membres, il dit j'ai 300 membres dans mon église, dans son église virtuelle. Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais rencontré. Il te dit de bonnes choses. Quel témoignage peux-tu rendre de lui? Quel témoignage peut-il rendre de toi? Fais très attention. Il y a beaucoup de loups vêtus de peau d'agneau aujourd'hui. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 5. Matthieu 24 verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, sous son autorité. Nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes des apôtres de Jésus, nous sommes des prophètes de Jésus, nous sommes des docteurs de Jésus. Ils vont exhiber la parole. Mais comment le font-ils? Christ a été clair. Verset 11. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ceux qui aiment les prophéties, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Qu'est-ce que dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Voici mon problème. Quelle est la réponse que Dieu te donne? Prophétise sur moi. Tu cherches la prophétie, tu l'auras. Alléluia. Vous-même, vous suscitez les prophéties par votre comportement. Vous encouragez les faux à être faux. Il va te prophétiser, ça va te plaire. Tu dis, oh, tu as dit la vérité, c'est vrai. C'est ce qui m'arrive. Attention. Attention. Ils sont là. Oh, je vois. Oh, j'écoute. Oh, on me montre. Et vous courez derrière. Vous ne savez pas avec quel esprit ils opèrent. Attention. La sirène aussi est une prophétesse. Et elle fait de grandes révélations. La reine du ciel, la grande dame des sorciers, de tous les sorciers, qu'on appelle la reine du ciel, est une grande prophétesse. Elle fait beaucoup de révélations. Elle montre beaucoup de choses. Le serpent, le python, c'est une grande prophétesse qui révèle beaucoup de choses. Toutes ces entités que je viens de citer possèdent des gens par leur esprit. Et dans leur onction. Et par cette onction, ils vous prophétisent et vous courez derrière eux. Ça peut se réaliser, tu diras, oh Dieu l'a fait. Quel Dieu l'a fait? Faites très attention. Ils sont déjà là. Depuis le temps de Jésus, il y a eu des faux. Et il y aura toujours des faux. Ce que le Seigneur veut enseigner dans sa réponse ici, c'est de nous dire que ces faux existent déjà et ils existeront. Tout ceci que je vous montre ici déjà, et ceux-ci continueront d'exister et ils iront en croissance. C'est-à-dire qu'ils augmenteront. Alléluia. C'est ça la réalité. Ce n'est pas la veille que nous verrons ceci. Mais ces signes sont là avant que nous ne naissions. Avec le temps, ces signes augmentent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Des grands hommes de Dieu. Vous les appelez grands hommes de Dieu, qui font de grands miracles, de grands prodiges, et vous courez derrière eux. Vous ne savez pas par quel esprit vous faites. Faites très attention. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Actes des Apôtres chapitre 13. Actes des Apôtres chapitre 13, versets 6 à 8. Actes des Apôtres chapitre 13, versets 6 à 8. Du temps des apôtres, du temps de l'église primitive, il y avait des faux. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Il s'appelait comment? Bar Jésus. Un faux prophète, un juif, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul
et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. 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 Voilà quelqu'un, une autorité, on peut l'appeler un gouverneur ou un préfet, pardon, qui voulait écouter la parole de Dieu. Et il fait appel aux hommes de Dieu pour écouter la parole, quelqu'un qui est à côté, qui faisait opposition pour empêcher que le proconsul écoute la parole de Dieu. C'est un faux prophète. La Bible était claire. Faux prophète juif. Si tu es dans cette église, écoute-moi très bien. Si tu es là ici, tu viens tous les dimanches, tu viens peut-être en semaine, et que ce n'est pas tes paroles, tes comportements, que les gens disent, moi je ne me mettrai plus jamais dans cette église-là. Tu es un faux chrétien, tu es une fausse chrétienne, tu es un faux prophète. Parce que le magicien s'y faisait opposition. Il voulait empêcher, il a empêché, il cherchait des moyens pour empêcher le proconsul d'écouter la parole de Dieu. Autrement dit, il le chassait de la présence de l'homme de Dieu. Pour qu'il chassait Barnabas. Pour qu'ils ne prêchent pas la parole, il voulait les empêcher de prêcher la parole au proconsul. Faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous posez. Si ce n'est pas ton comportement que quelqu'un dit, moi je ne viendrai plus jamais dans cette église-là, tu fais partie de la liste là, les faux prophètes. N'allez pas chercher loin. Il y en a parmi nous, pourquoi dire, quand il y avait des faux prophètes, il y en a parmi vous. Ils sont là parmi nous, ils ne viennent pas d'ailleurs. Alléluia. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alléluia. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, pas ailleurs, parmi nous. Des gens qui vont monter frère contre frère, soeur contre frère, leur cogner la tête. Faux. Des gens qui aiment les palabres. N'allons pas chercher loin. Ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, les guerres et les catastrophes naturelles. Jésus-Christ a prophétisé les guerres et les catastrophes naturelles. Les guerres existaient du temps de Jésus. Après son départ, les guerres ont existé. Jusqu'à nous, les guerres ont existé. Je vous ai déjà dit que ce sont des signes qui existaient déjà, mais qui iront en s'augmentant. Il y aura une croissance, une accélération, une augmentation en nombre ou en quantité. Et nous voici en réalité aujourd'hui. Retournons dans le texte de Matthieu. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Versets 6 à 8. Matthieu 24, versets 6 à 8. Il dit, vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Même si c'est Israël qui est attaqué, même si c'est Israël qui est en guerre, ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu des guerres. Israël a connu des guerres. L'année même où l'État d'Israël a été proclamé, je vous le dirai dans la suite, je serai plus précis là-dessus. La même année, les pays arabes l'ont attaqué. Il y avait eu la guerre. C'était en 1948. Ça a continué. En 67, Israël a été attaqué.
En 1973, il a été attaqué. Dans les années 80, il a connu 2 intifadas. Et nous sommes aujourd'hui en 2023, Israël est encore attaqué. Ce n'est pas encore la fin. Celui qui vous dira que c'est la fin, c'est un menteur, c'est faux. Ce sont des choses qui vont arriver pour nous dire que Jésus-Christ est en train d'arriver. Et puisque devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Sachez que les choses se dessinent et Jésus reviendra. Alléluia. Alléluia. Je reprends ma lecture. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ne vous troublez pas. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des quoi? Des famines et des tremblements de terre. Y en a-t-il ou n'y en a-t-il pas? Il y en a. Il y a des famines. Même actuellement, là où nous sommes au Gabon, il y a la famine. Vous savez pourquoi? Nous vivons l'inflation. Ce qu'on appelle l'inflation. Tu as l'argent, mais l'argent ne te suffit pas d'acheter ce qui se vend sur le marché. Le prix des articles est supérieur au pouvoir d'achat. C'est la famine. Le litre d'huile se vendait à combien? 2005 par exemple. Qui peut me rappeler le prix du litre d'huile en 2005? Personne. En 2005, c'était combien? 800, non? Aujourd'hui, c'est combien? 1300, 1200. 1400 même. Vous comprenez ça, non? Hein? Le kilo de riz, c'est combien aujourd'hui? Combien? 900 000 francs. En 2005, c'était à combien? 500, non? Même 400, je pense. 400 même. Et le petit a dit, où vont-nous? Où vont-nous? Tout a été dit. On ne doit pas être surpris. On ne doit pas être surpris. Nous sommes avertis. À nous de nous accommoder. Il dit, il y aura quoi? Des famines et des tremblements de terre. Il dit, les catastrophes naturelles. Qu'est-ce qui cause la famine? La sécheresse. Qu'est-ce qui cause la famine? La surabondance de la pluie aussi cause la famine. Quand il y a trop de pluie, les plantations sont inondées et les plantes ne produisent pas. Il y a la famine. Avec l'apparition des insectes qui détruisent, qui ravagent les végétaux, des vers qui rongent les plantes depuis les racines, des oiseaux qui sont là pour détruire les récoltes. Il y a la famine. Les feux de brousse qui éclatent. Les champs sont déjà mûrs. On doit moissonner. Le feu de brousse éclate et ravage tout le champ. La famine. Tremblement de terre. On en entend parler, non? Même cette semaine, il y en a eu. Partout. Il y a des glissements de terrain. Dernièrement au Cameroun, il y avait eu des glissements de terrain. Il y en a eu au Gabon. L'année dernière au PK8 là-bas. Toute une famille anéantie. Ces catastrophes naturelles arriveront et augmenteront. Des volcans qui vont se réveiller pour cracher du feu. Les gens vont mourir s'ils ne sont pas avertis. Toutes ces choses. Je poursuis. Dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que quoi? Les douleurs ne font que commencer. La souffrance. Tout le monde doit goûter à la souffrance. Que tu le veuilles ou pas.
c'est la réalité. Cela a été prédit et cela doit se réaliser. Et c'est confirmé. L'évangéliste Luc l'a dit dans Luc chapitre 21 au verset 10 et 11. Luc chapitre 21, verset 10 et 11. Il dit, alors il leur dit, non pardon, excusez-moi, c'est pas ça, je parle des catastrophes naturelles, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Je suis allé trop loin. C'est plutôt le verset 11 qui dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc il y aura des signes cosmiques, des apparitions bizarres dans le ciel. Et les gens voient des choses bizarres dans le ciel qui apparaissent. Hein? Il y aura des pestes, c'est-à-dire des maladies bizarres qui vont surgir. Il y en a, non? Il y a de ces maladies bizarres. Hein? Mais allez dans les hôpitaux, vous allez voir. Il y a des maladies que moi je n'ai jamais vues, dont je n'ai jamais entendu parler, que j'ai découvert, que j'ai rencontrées ces vacances-là. J'ai vu des choses horribles. Oui. Des phénomènes terribles. Ces phénomènes peuvent être naturels. Tout comme, c'est pas moi, humain ou inventé, provoqué. Des phénomènes provoqués. Des crashs d'avion. Un avion qui atterrit déjà mais qui s'écrase au sol. Parce que l'atterrissage a été mal négocié. On vient atterrir au bout de la piste. L'avion sort de la piste et s'écrase. Ça prend feu, tous les passagers décèdent. Les bateaux qui font naufrage. Toutes les marchandises détruites. Perdues. Beaucoup de choses. Des assassinats, des crimes crapuleux qui se commettent. Et des phénomènes terribles, des phénomènes terribles. Deux amis qui vont boire, après qu'ils sont saoulés, ils ne se reconnaissent plus, ils se dressent maintenant en ennemis. Ils se mettent à se bagarrer. L'un casse la bouteille et l'enfonce à l'autre. Quelqu'un qui est là tranquille, ami, allons prendre un coup, arriver là-bas, l'autre a préparé le poison. Il empoisonne son verre. Des phénomènes terribles. Nous devons faire attention. Ce sont des choses qui ne doivent pas nous surprendre. Nous sommes avertis, nous devons savoir que ça doit arriver et ça arrive. Alléluia. Troisième signe, la persécution des chrétiens. La persécution des chrétiens. C'est une persécution généralisée. Retournons dans Matthieu chapitre 24, au verset 9. Matthieu chapitre 24, le verset 9. Dit, alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce nom de Jésus-Christ, ce nom suscite de la haine, ce nom suscite de l'inimitié. Les gens n'aiment pas tant ce nom qui t'est collé ou qui est appelé sur toi, fait que tu seras haï. Les gens ne veulent pas entendre le nom chrétien. Ils sont allergiques à ce nom. Et ils nous appellent des mécréants. Et ils sont prêts à nous égorger. Nous devons prier pour nos frères qui sont dans ces pays arabes là. Au Moyen-Orient, Proche-Orient. Ils souffrent. Nos persécutions ici là, c'est des petites persécutions. Non, c'est rien du tout. Nous sommes persécutés. Mais là-bas, au Proche et au Moyen-Orient, nos frères qui sont là, ils souffrent. Ils souffrent. On les massacre tous les jours. Ils sont catalogués, ils sont stigmatisés. Donc tu es libre d'aller de venir.
Et peut-être ce sont les parents qui te critiquent. Et tu pleures, depuis que j'ai reçu Christ. Va en Afrique du Nord, va en Palestine, va en Afghanistan, va en Iran, et vis ta vie chrétienne. C'est là où tu sauras ce qu'on appelle la persécution. Persécution des chrétiens. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12 que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous serons persécutés. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit que nous ne devons pas considérer comme un feu étrange, comme étrange le feu, la fournaise qui est au milieu de nous. Cette fournaise ne doit pas nous paraître étrange. C'est-à-dire la persécution n'est pas chose étrange. Dès qu'on voit que ton comportement change, ton habillement change, tes propos changent, ton attitude change, on te soupçonne. Ah oui, les dimanches maintenant, on ne le voit plus à la maison. Hein. Tous les dimanches maintenant, il sort. Ce qui est sûr, il est en train d'aller dans une église éveillée. Ça commence comme ça. On commence à te critiquer. On commence à te coller des étiquettes. Ah, il y a un pasteur qui l'a encore trompé. Il est en train de suivre un pasteur Maboul. Ah, c'est le bon maboulisme. Être chrétien, c'est le bon maboulisme. Alléluia. Amen. Tu es un bon maboul quand tu es chrétien. Alléluia. Amen. Tu dois glorifier le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le premier maboul. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as découvert la lumière, tu as découvert la vérité. Amen. On te fait la guerre. La persécution. Nous sommes avertis que nous serons persécutés. Depuis le temps de Jésus-Christ, ça a persécuté. Combien de fois on n'a pas cherché à tuer Jésus? Combien de fois on ne l'a pas entouré pour le lapider? Et puisque son temps n'était pas encore arrivé, il disparaissait. Les apôtres ont souffert. Quel est l'apôtre qui était mort de sa propre mort? Ils ont été décapités, ils ont été torturés, ils ont été jetés au lion. Il y en a qu'on avait traîné, attachés au char et les chevaux couraient. On les traînait au sol. D'autres ont été jetés dans l'huile chaude. La peau a été bannie dans l'île de Patmos. Mais le Seigneur envoie ses anges de protéger les animaux sauvages. C'est là l'arbre sous la révélation. Le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Il était le plus vieux des apôtres. Il a vécu très longtemps. Parce que le Seigneur devait lui révéler des choses. Les chrétiens avaient souffert. Donc nous aussi devons nous préparer à la souffrance. Tant que tu vis, prépare-toi à la souffrance. Prépare-toi à la souffrance. Si tu n'es pas prêt à souffrir, tu ne vas pas porter cette croix-là. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Une vie chrétienne sans croix est une vie chrétienne corrompue. Une vie chrétienne sans croix est une vie chrétienne corrompue. Et tu n'auras pas la couronne. Parce que la couronne dépend de la croix que tu as portée. No cross, no crown. Pas de couronne sans croix. Alléluia. Nous devons porter la croix. Tu n'es pas encore persécuté, tu n'es pas encore attaqué. Les moments difficiles viendront. Ça ira en croissant. Ça ira en augmentant. Quatrième signe. L'apostasie généralisée. L'apostasie généralisée. L'apostasie, c'est la rétrogradation, c'est l'abandon de la foi. C'est le renoncement à la foi, le reniement de la foi, le rejet de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ, en répondant à cette question des disciples, a dit que vous-même, parmi vous, plusieurs vont abandonner la foi. Et c'est la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Matthieu 24, verset 12.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ça l'apostasie généralisée. À cause de l'augmentation de la croissance, de la multiplication, de la surabondance du péché de l'iniquité, plusieurs vont abandonner la foi. Ils vont opter plutôt pour le péché, parce qu'avec le péché, sera plus facile. La vie sera plus facile. Sans le péché, c'est compliqué. Jeune fille, tu écris ton j'ai l'honneur. Aujourd'hui, ce n'est même plus les filles. Hein. Les garçons aussi. Tu vas déposer ta demande. On t'appelle pour l'entretien. Tu reçois bien, tu passes bien l'entretien, mais si ce n'est pas le RH, c'est le DG, si ce n'est pas le DRH, c'est peut-être le DG ou le DP, c'est-à-dire le personnel qui t'appelle. Bon, tu veux ce travail, tu vois, tu auras un bon salaire. Voici même la clé de la voiture qu'on va te donner, voiture de fonction. Tu auras ton chauffeur. Tourne-le derrière. Tu vas faire comment? Jeune fille, livre-toi. Tu fais comment? Tu as le choix entre ta vie chrétienne et ton travail. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis quoi? Hein? Hein? Easy to say, but hard to do. Facile à dire, mais difficile à faire. Tu le dis si facilement, hein, quand tu seras devant la barre. Toi-même, tu sais que hier, avant de te présenter à l'entretien, tu n'as pas mangé. Peut-être la tenue que tu as portée pour aller là, tu allais supplier, pardon, passe-moi ta tenue, là, j'ai un entretien. Parce que pour toi, là, tout est moutouki délavé. Rien n'est en bon état. Tu sais que quand tu vas sortir de là, il n'y a rien à manger. Tu vas dire ta vie chrétienne. Hein? On mettait l'épée à la gauche des chrétiens, on dit renier Christ. Il disait quoi? Jésus est mon sauveur. Alléluia. Tu as le couteau à la gauche. Toi aussi, en tant que chrétien du 21e siècle, tu pourras dire Jésus est ton sauveur. Tu pourras le dire. C'est pourquoi tu as besoin de beaucoup prier pour avoir une foi solide. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des gens, s'il y a des vérités, quand je vais leur dire, ils vont m'éviter. Vous venez, vous êtes content. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des vérités, quand je vais te cracher ça là, tu vas dire non, c'est trop dur, je ne peux plus. Je vous avertis. Quand l'iniquité se sera accrue et l'iniquité est en train de s'accroître, les parents sont en train de crier en France là-bas, même au Gabon. Quand on demande d'enseigner la sexualité aux enfants depuis la maternelle, tu vas déposer ton enfant là-bas, à la maternelle là-bas. Tu tournes le dos. On enseigne l'enfant la masturbation, l'homosexualité. Comment faire une petite fille de 8 ans qui dit comment papa et maman font bébé. Tu as appris ça où? Mais c'est la maîtresse qui nous a enseigné ça à l'école. Elle réussit ça bien. L'iniquité est en train de s'accroître. L'iniquité est en train de s'accroître. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le péché se couche à la porte de chacun de nous, mais à chacun de nous de dominer sur le péché. Si tu ne peux pas dominer sur le péché, c'est que tu as raté le royaume de Dieu. Tu as raté le paradis. Tu as raté la route. Nous devons nous armer de courage et de force pour dire non au péché. Ce que nous vivons, c'est rien. Il viendra des temples difficiles que ça. C'est pourquoi je tiens à donner ce message afin de vous tenir en alerte. Pour que lorsque ces choses arriveront, vous ne soyez pas surpris. Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1 que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et que les hommes abandonneront
la foi pour se livrer. Pardon? Je suis où là? Excusez-moi. Que je reviens un peu en arrière. Parce que c'est 1 Timothée plutôt. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Non, 2 Timothée. 1 Timothée 4 verset 1 Timothée 4, le verset 1 qui dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les gens abandonneront la foi. Pour s'attacher à quoi? Eh oui, c'est la vérité. C'est une prophétie qui a été donnée. Et dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. La vie chrétienne, ce n'est pas chocolat et bonbon. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas chocolat et bonbon. C'est dur, c'est calme. Il faut tenir ferme. Ceux qui ont tenu durant un certain nombre d'années dans la foi chrétienne, il faut les féliciter. Ils ont traversé beaucoup de choses. Oui. Donc, il faut que tu saches que lorsque tu viens embrasser Christ, c'est un combat. Alléluia. Mais à côté de cela, le 5e signe, c'est l'expansion de l'évangile. Pendant qu'il y aura la persécution et l'apostasie, les gens vont abandonner la foi. Il y aura des gens qui seront faibles. Il y aura des gens qui connaîtront leur Dieu et qui feront quoi? Qui continueront d'annoncer l'évangile, l'expansion de l'évangile. Jésus l'a dit dans le 14e verset de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Il dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voyez, l'évangile a quitté Jérusalem. À la suite de la persécution, les chrétiens s'étaient dispersés partout. Il y en a qui sont descendus à Samarie. Donc ils sont allés plus loin. Ils ont traversé des frontières. Ils sont allés en Europe. La population était en Europe. D'autres sont venus en Afrique, etc., etc. D'autres sont allés en Asie. L'évangile s'est répandu. Et aujourd'hui, il y a des fenêtres. C'est-à-dire des pays où l'évangile n'avait jamais pénétré, où les hommes de Dieu, sa chaîne aujourd'hui a fait pénétrer l'évangile. Et Dieu merci, grâce aux réseaux sociaux, l'évangile se répand partout. Mais, qu'est-ce que Jésus a dit? Pour le servir de témoignage, il n'a pas dit que des gens se convertiront massivement, non. Il a dit pour le servir de témoignage, pour qu'au jour du jugement, personne ne dise « je ne savais pas ». Vous avez compris ça? Que personne ne dise « je ne savais pas ». Tu as écouté, tu as entendu, qu'est-ce que tu en as fait? Comme toi qui es assis devant moi, en face de moi qui m'écoute. Tu n'auras aucune raison ce jour-là. Tu l'as écouté, tu n'as pas écouté. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est ça la question à laquelle tu dois répondre. L'évangile sera prêché partout. Peut-être que parmi nous allons voir quelqu'un aller prêcher l'évangile en Tunisie. Parce que la Tunisie, non, ce sont des Arabes, barbares, des pro-palestiniens. Eux qui crient, détruisez Israël. On va t'envoyer là-bas pour aller prêcher l'évangile. Tu fais comment? Non, je ne veux pas mourir. Hein? Le Seigneur sera avec toi, tu ne mourras pas. Alléluia. Et pendant que l'évangile se répand, le Seigneur a donné un autre signe. C'est le 6e. C'est que la vie se poursuivra normalement. C'est-à-dire, le cours normal de la vie se poursuit. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui va perturber les hommes, qui va empêcher les hommes de vivre. Les gens vivront normalement.
Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Verset 38. Quand dans les jours qui précédèrent le déluge, c'est-à-dire le temps de Noé, les hommes faisaient quoi? Mangeaient. Tu manges, non? Ça, c'est le cours normal de la vie. On doit manger, on mange. Il y en a qui ont mangé avant de venir à l'église ce matin. C'est normal. Hein? Les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes faisaient quoi? Se mariaient et mariaient leurs enfants. Oui. Pendant que Noé criait, un déluge vient. Il y aura une pluie, de l'eau jaillira du ciel et de la terre pour inonder la terre entière. Et personne ne survivra. Venez vous abriter dans ce bateau que je construis pour échapper de lui. Oh Noé, depuis que toi tu es né jusqu'à présent, tu as déjà vu la pluie tomber de partout, du ciel et de la terre, remplir toute la terre, au point que même les grandes montagnes que nous voyons autour de nous soient inondées. Noé disait, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, moi je fais mon travail. Noé a passé des années à construire l'arche là. Des années seul. Il avait parlé, parce que les gens lui demandaient, mais Papa Noé, bonjour, ça va, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de construire un grand bateau. Pourquoi? Parce que la pluie va tomber où? Ça va tomber du ciel et de la terre. Toute la terre sera inondée. Dieu m'a dit de construire ça pour que les hommes soient sauvés. Oh, toi Simon, toi tu n'as rien à faire. Tous les jours, tu vas en forêt, tu vas couper le bois, tu vas venir prendre ça, tu fais ceci, tu fais cela. Mais tu seras fatigué. Il a que ça comme travail. Mais va faire la plantation, tu n'as pas faim, tu n'as pas de famille à nourrir. Et quand Noé conserve une partie le lendemain, quand il revient, il voit que des gens sont partis détruire ça, casser, ils faisaient même des mauvaises choses dedans. Mais Noé avait le courage. Il a continué, il a persévéré jusqu'à construire ce grand bateau. Alléluia. Alléluia. C'était un réel paquebot qu'il avait construit. Très grand, 3 étages. Et le jour-là, les gens mangeaient encore. Ils buvaient encore. Ils se mariaient encore. Ils donnaient leurs enfants en mariage. Ils se réjouissaient quand la pluie a commencé. Noé est déjà rentré dedans avec sa famille. Dieu a fermé la porte. Ce n'est même pas Noé qui a fermé, c'est Dieu qui a fermé la porte. Noé était dedans. Ils étaient dans la fête. La pluie a commencé. La pluie va cesser bientôt. La pluie va finir bientôt. La pluie va cesser bientôt. La pluie ne finit pas. La nuit est tombée. Jusqu'au lendemain. Le bateau était encore là parce que ce n'était pas encore suffisant pour soulever le bateau. Noé, il semble que ce que tu disais là, c'est vrai. Oh. Noé, ouvre-nous. Papa Noé, nous périssons. Ouvre-nous. Est-ce que c'est lui qui a fermé? Il n'avait pas la clé. Il doit soulever le bateau et le bateau a commencé à voguer à la surface de l'eau. Ils étaient montés sur le toit de leur maison. L'eau les a fait descendre là-bas. Il y en a qui ont couru au sommet des montagnes. L'eau les a surpris là-bas. C'est la même chose aujourd'hui, bien aimé. La vie se poursuit normalement pendant que nous observons ces signes. Nous savons que ce qui se passe là, bientôt Jésus reviendra. Alléluia. Alléluia. Nous disons que ce sont des signes qui nous disent que Jésus est sur le chemin de retour. Et toi, tu pries, tu te sanctifies. Pendant que tu sanctifies, quelqu'un s'enivre, quelqu'un se drogue, quelqu'un fornique, quelqu'un commet l'adultère, quelqu'un va voler, et chacun se livre à ses activités. Pendant que toi, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi quand tu reviendras. Oh, trouve-moi propre. Que ton sang me purifie, que mon âme soit sanctifiée, que mon âme soit purifiée, que mon corps soit lavé. Seigneur, au secours. Seigneur, ne m'abandonne pas. Quelqu'un lui est en train de se souiller. C'est ça la vie. Chacun va au marché, chacun va au bureau, chacun se fait ses activités. C'est tout à fait normal. La vie se pose pas. Rien ne vous dira que, attention, ça change, alors changez de vie, changez de comportement. Non. Mais toi qui es là, tu écoutes, tu dois savoir comment tu dois vivre.
pour échapper à toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit quelque chose de très important et je dirais même de très fondamental. Et cela s'est réalisé littéralement dans ce même chapitre de Matthieu 24 que nous lisons. Matthieu chapitre 24. Lisons, et ça c'est le 7e signe. Je l'ai présenté comme le 7e signe, en tenant compte de là où c'est situé. J'aurais pu le présenter avant le 6e, mais je l'ai présenté comme le 7e signe parce que j'ai beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Alléluia. Lisons Matthieu 24, du verset 32 au verset 35. Verset 32, verset 35. Il dit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Soyez bénis. Amen. Jésus dit ici au verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été est signalé par la repousse du figuier. Mais ce que Jésus dit, c'est un sens plus profond que ça. Vous savez, après la mort de Jésus, en l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit. Les enfants d'Israël n'obéissaient plus à Dieu. Or, Dieu les avait avertis que lorsqu'ils pécheraient contre lui, lorsqu'ils désobéiraient, il les disperserait parmi les nations. Allez lire Lévitique chapitre 26, du verset 13 au verset 16. Je vais vous lire ça un peu. Lisons ça un peu. Lévitique chapitre 26. Nous allons lire un peu de ça. À partir du verset 13. Et je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Tout cela leur était arrivé. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Il dit, verset 21. Il dit, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai cette fois plus selon vos péchés. Ce n'est pas encore fini. On ira plus loin. Ça a été répété. Il dit, verset 32-33. Voilà. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Donc, ça présage quoi? Les ennemis vont habiter le pays qui vous a dit d'eux et ils seront chassés du pays. Verset 33 sera plus clair. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos vies seront désertes. Il a dit quoi? Je vous disperserai parmi les nations. Et lorsqu'ils ont péché, les Juifs, les enfants d'Israël, Dieu les a dispersés dans le monde entier.
Ils étaient en Europe, ils étaient en Asie, ils étaient partout, ils étaient en Russie, une grande majorité. Et vous avez, vers la fin du 19e siècle, vers la fin de l'année 1800, ils étaient autour de 1882. Il s'est passé quelque chose. Le tsar russe, c'est-à-dire le responsable de la nation russe, était mort. Et les Juifs étaient accusés d'être responsables de sa mort. Et on a commencé à tuer les Juifs. On a commencé à les voler. On a commencé à les torturer. Ils ont commencé à souffrir. Et depuis là, ils ont réfléchi. Ils sentent que nous avons une nation. Nous pouvons retourner chez nous. Et certains se sont levés parmi eux pour créer le mouvement qu'on appelait le sionisme, pour qu'ils puissent retourner en Israël. Ça a été dit, ça a été fait, mais le retour va durer encore. Et d'autres qui étaient restés, le peu qui étaient restés en Israël même, en Palestine, ont aussi fondé leur mouvement, qu'on appelle le mouvement national juif. Dans ces deux mouvements, ceux qui étaient exilés dans d'autres pays, qui ont créé le sionisme, et ceux qui étaient restés en Palestine, c'est-à-dire en Israël, qui ont aussi créé le mouvement national, se communiquaient et travaillaient pour que les Juifs puissent rentrer chez eux. Ils avaient réfléchi. Mais dans quel pays ils pourront rentrer pour être à l'aise? Où est-ce qu'ils seront à l'aise? Où est-ce qu'ils seront accueillis? Ils ont pensé à l'Éthiopie, parce qu'il y a des Juifs en Éthiopie. La reine de Séba, lorsqu'il était chez Salomon, elle est revenue chez elle, en Éthiopie, avec une grossesse. Il a donné naissance à un fils qu'elle a conçu de Salomon. Ce fils aussi a grandi, il a fait des enfants. Et lorsque la reine de Séba partait, Salomon a envoyé des sacrificateurs et des prophètes avec elle pour pouvoir éduquer son enfant qui naîtrait. Et ils ont enseigné la loi juive à cet enfant. Et ceci de génération en génération. Et dernièrement, il y a eu des Juifs d'Éthiopie qui étaient rentrés en Israël. Alléluia. Bon, ils ont pensé à aller en Éthiopie. Ils ont aussi pensé à aller en Argentine. Parce qu'il y a aussi des Juifs là-bas. Mais donc on dit non. Nous venons de la Palestine, d'Israël. Nous devons retourner là-bas. Et il y a eu un bateau qui était affrété. Un grand bateau à bord duquel il y avait près de 5000 personnes en bas. Ce bateau s'appelait Exodus. C'est ce bateau qui les a ramenés. Et ils étaient là. Ils voyaient que la population augmentait déjà, d'autres revenaient de partout. Il y avait des fonds qui étaient alloués pour le retour des gens. Mais la vie était difficile au départ. Ils sont allés, se sont installés. Et on va proclamer seulement la naissance de la nation d'Israël le 14 mai 1948. Mais ça, beaucoup de choses s'étaient passées que je n'ai pas pu dire. Il y a eu les deux guerres. La première guerre, la deuxième guerre, où les nazis avaient massacré les juifs, ce qu'on appelle la Shoah. Dans des camps de concentration, on les asphyxiait avec le gaz, ils mouraient en masse. On les égorgeait, on les tuait. Les Nations Unies ont reconnu seulement la nation juive, ou bien l'État d'Israël, le 14 mai 1948. La même année, les pays arabes se sont réunis pour les attaquer, pour dire non, ces gens, ils sont venus occuper nos terres, nous devons les effacer, nous devons les éradiquer complètement. C'était leur objectif. Depuis là, ils cherchent à détruire Israël. Je dis tout cela pour voir, pour que vous puissiez bien comprendre le passage de Matthieu 24 que nous venons de lire, versets 32 à 35. Parce qu'on dit, il a dit que quand les branches du figuier deviennent tendres et que les feuilles repoussent, sachez que l'été est proche. L'été, c'est l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia.
C'est le retour de Jésus-Christ. Les feuilles tendres avec la repousse, les branches tendres avec la repousse des feuilles, c'est la renaissance d'Israël. Israël avait existé. Ok? Ensuite, il a disparu, dispersé dans le monde entier. Et Israël était revenu pour se reconstituer en nation. Ça, c'est la renaissance d'Israël. C'est de ça que Jésus parlait. Dans ce Matthieu 24, verset 35. Alléluia. Et c'était un signe fort. Ou bien c'est un signe fort pour nous dire que Jésus reviendra. Ce que vous devez savoir, c'est que Israël est l'horloge, la montre de Dieu. Hein? Toute l'histoire de la Bible, tous les événements décrits dans la Bible, jusqu'au retour de Jésus-Christ, tout cela tourne autour d'Israël. C'est Israël que Dieu observe pour accomplir ses desseins. C'est pour cela qu'il a dit que Jérusalem sera à sa place. Personne ne pourra déplacer Jérusalem. Jérusalem était la capitale. Ils l'ont déplacé à Tel Aviv au nord. Mais dernièrement, quand Trump était président, il a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Il a ramené l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C'est l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Il faut connaître l'histoire pour en avoir l'explication. Et qu'est-ce que nous voyons? Depuis la naissance de l'État d'Israël, il est toujours attaqué par les Arabes. Le 7 octobre, ils ont été attaqués par une pluie de roquettes en provenance de Gaza. Ce territoire enclavé entre la mer et Israël, entre la mer Méditerranée et Israël. Cette bande, ceux qui habitent là, l'histoire nous révèle, et ça c'est le secret des Arabes, ils savent qu'ils ne sont pas des autochtones, ce sont d'autres Arabes qui sont allés, ce sont des mercenaires qui sont allés occuper ce territoire, avec l'objectif d'effacer Israël du monde. Et avec l'attaque du 7 octobre, leur objectif, c'est d'anéantir complètement Israël. Mais je dis, je l'affirme avec conviction, que personne ne pourra effacer Israël de la carte du monde. Personne ne pourra le faire. Zacharie chapitre 12. Que tous les pays arabes du monde entier se réunissent, Israël restera Israël. Alléluia. Zacharie chapitre 12. Je lis à partir du verset 3. Zacharie 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Alléluia. Les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Israël restera inamovible. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. C'est-à-dire que Israël sera couvert de la même gloire. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Mais on connaît la force de David. On dit le faible sera comme David. David, un vaillant guerrier. On dit que le faible sera comme qui? David. Et vous pensez que les Arabes vont effacer, ils vont réussir à anéantir Israël. Lisez bien votre Bible. Dit, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux.
en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre l'Éternel, contre Jérusalem. L'Éternel dit que lui-même s'efforcera de détruire toutes les nations qui viendront contre qui? Jérusalem. Il a dit toutes les nations, il n'a pas dit la nation. Il a dit toutes les nations. Que tous ceux qui vont se soulever contre Israël, ce ne sont pas les âmes d'Israël qui vont les détruire, mais c'est l'Éternel qui va les détruire. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ce monde, les services de renseignement d'Israël sont les services de renseignement les plus sophistiqués. Mais ils n'ont pas vu cette attaque venir. Et le Hamas a passé 2 ans à préparer ça. Ils n'ont rien su de tout cela. C'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. Amen. Et c'est un avertissement pour vous et moi. Afin que nous sachions que Jésus est sur le chemin de retour. Et que tous ceux qui s'amusent à s'attaquer à Israël le font à leur risque et péril. Ils savent comment ils frappent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le chrétien doit prier pour Israël. Tu dois prier. Si tu ne pries pas pour Israël, commence à prier pour Israël. Si tu pries pour ce pays, tu seras béni. Amen. Parce que c'est la nation de Dieu. C'est le peuple élu de Dieu. Amen. C'est grâce à eux que toi et moi nous sommes chrétiens. Amen. Leur endurcissement a permis que la grâce nous soit accordée pour que nous soyons sauvés. Amen. Et nous devons prier pour eux. Ils sont toujours dans le programme de Dieu. Dieu ne les a pas rejetés pour toujours. Non. Ils sont toujours dans le plan de Dieu, quel que soit leur égarement. Pourquoi dans le programme, vous allez voir qu'il y a 144 qui seront choisis en Israël. 144 000 qui hériteront le royaume. 144 000. 12 000 de chaque tribu. Aujourd'hui, il y a même des tribus perdues qui ne retrouvent plus. Mais Dieu même reconnaît ces tribus, il fera son choix. Amen. Alléluia. Il choisira 12 000 de chaque tribu pour qu'ils héritent. Donc, nous ne devons pas nous amuser avec Israël de Dieu. Si tu es quelque part que les gens critiquent et insultent Israël et ceux qui les supportent, prends tes pieds, quitte-la. Ne mets pas la bouche dedans. Il faut éviter la malédiction de Dieu. Enferme-toi et prie, demande que Dieu protège Israël. Que Dieu se souvienne de cette promesse faite à Israël. Amen. Alléluia. C'est là où tu seras béni. Les gens ne réfléchissent pas. Quelqu'un qui te donne du pain, quelqu'un qui te donne de l'eau, quelqu'un qui te donne de l'électricité, quelqu'un qui te fournit le gaz, tu vas prendre les armes sur cette personne. Il dit, je te bloque tout. Tu fais comment? Et ils sont en train de crier. Ils sont en train de crier. Donnez-nous l'eau, donnez-nous le courant, donnez-nous le gaz. Nous sommes en train de mourir, donne-nous le pain. Tu prends l'âme, je vais encore te donner à manger. Je vais t'asphyxier au contraire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas la méchanceté, toi tu veux me tuer. Hein? Ah oui. Je te réprime sévèrement pour que tu saches que ça ne se fait pas. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, le 7e signe, c'est la renaissance d'Israël. Israël est déjà rené. Israël existe. Tout cela nous dit que Jésus-Christ est en train de revenir. Israël a vu sa renaissance au 20e siècle et nous sommes au 28e siècle. Jésus est en train de revenir. Devant Dieu, je le répète encore, un jour est comme et 1000 ans sont comme. Bon, je ne peux pas terminer sans vous lire dans 2 Pierre chapitre 3. J'avais déjà fermé la Bible, mais je la reprends pour vous relire ça. 2 Pierre chapitre 3, je vais lire à partir du verset 3. Dit, écoutez bien, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Les gens vont vous décourager, mais vous dites Jésus revient, Jésus revient. Depuis là, quand Jésus revient, il est où? Vous dites la fin du monde, la fin du monde. C'est où la fin du monde? Depuis là, les choses demeurent comme telles. Ils vont chercher à vous décourager. C'est ce que la Bible dit ici. Verset 5.
Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une tête tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu te répandes, que tu parviennes à la vraie repentance. Quand tu penses au retour de Jésus-Christ, ça va t'appeler à la repentance, ça va t'appeler à la sanctification, ça va t'appeler à la consécration, ça va t'appeler à la séparation avec le monde, ça va t'appeler au rejet du monde et au port de ta croix avec sincérité pour suivre le Seigneur. C'est pourquoi ce matin nous allons prier. Les signes précurseurs de l'avènement de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu une fois, mais il vient une deuxième fois. Le retour de Jésus-Christ ou le second avènement de Christ. C'est écrit, c'est sûr, ça va se réaliser. Mais, si la trompette sonnait aujourd'hui, est-ce que tu seras trouvé parmi les saints, parmi les élus? Lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur. Dis au Seigneur, merci pour cette révélation. Ce que je demande maintenant, c'est que tu me baignes dans ton sang. C'est que tu me baignes dans ton sang. Que mes péchés soient lavés. Que mes iniquités soient ôtées. Que je sois purifié. Que je sois sanctifié. Et que je sois prêt pour te rencontrer. Tu reviendras, oui, je le sais, je le crois. C'est la vérité. Rien d'autre, mais Seigneur, prépare-moi ta rencontre en me lavant dans ton sang qui a coulé au calvaire. Parle au Seigneur ce matin, bien-aimé, ne te tais pas. Parle au Seigneur ce matin, ma soeur bien-aimée, ne te tais pas. La trompette pourra sonner à tout moment. Même là où nous sommes, la trompette pourra sonner pour appeler les élus. Mais où seras-tu? Dans quel état le son de la trompette te trouvera? Dans quel état? Dans le péché? Dans les souillures? Dans l'impureté? Prie le Seigneur ce matin. Supplie le Seigneur ce matin. Demande au Seigneur de te garder pur. Qu'il te garde saint. Qu'il te garde loin de tout péché. Qu'il te garde loin de toute iniquité. Et que tu demeures dans la pureté, dans la sainteté, jusqu'à son avènement. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Demande à Dieu de te venir en aide. Demande au Seigneur de te secourir. Qu'il te fortifie. Avec tout ce qui va se passer, la persécution, l'augmentation de l'iniquité, la croissance, la multiplication du péché, qui poussera les chrétiens à l'apostasie. Dieu Seigneur de te garder ferme. De te garder ferme. Que tu ne renies pas le Seigneur, que tu n'abandonnes pas la foi, que tu ne renonces pas à la vie chrétienne. Quand viendront les persécutions, quand viendront les oppositions, que tu tiennes ferme. La famine, les catastrophes naturelles. Les gens vont périr dans ces catastrophes naturelles. Dans les tremblements de terre, comme nous écoutons partout. Au Maroc récemment, en Libye, l'inondation qui a porté les gens jusque dans la mer. Nous avons appris tout cela. Demande au Seigneur de te sanctifier, de te purifier. Pour que si ces catastrophes venaient à te frapper, ton cœur périsse, mais que ton âme soit sauvée.
Le corps pourra périr, mais il faut que ton âme soit sauvée. Que ton âme ne périsse pas avec ton corps dans ces catastrophes. Dans le tremblement de la terre, dans l'inondation, dans le glissement de terrain. Que ton corps périsse, mais que ton âme soit sauvée. Tu seras en train de voyager, il y aura un accident mortel. Dis Seigneur, préserve mon âme. Mon cœur pourra périr. Que mon corps périsse, mais que mon âme soit sauvée. Dans l'avion, il pourra avoir crash. Dis Seigneur, préserve mon âme. Que mon corps soit incinéré, mais que mon âme soit sauvée. C'est là notre objectif. C'est le salut que nous cherchons. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera pas. Tout prendra fin un jour. Qui parmi nous ici connaît le père de son grand-père? Combien sont ceux-là qui ont eu cette opportunité? Est-ce que tu connais le grand-père de ton grand-père? Est-ce que tu connais le père de ton père? Il a vécu, n'existe plus. Ah. Toi aussi tu passeras, d'autres personnes viendront. Tes enfants te connaissent. Ce n'est même pas évident que tes petits-enfants te connaissent. Tu passeras. Mais dis Seigneur, prépare-moi. Pour que lorsque ce temps arrivera, je puisse rentrer dans ta gloire. Lorsque ce temps arrivera, que je puisse rentrer dans ta gloire. Mon seul désir, mon seul vœu, mon seul souhait, c'est de rentrer dans ta gloire. Seigneur, accorde-moi la grâce. Que le sang de Christ purifie mon esprit, purifie mon âme. Ôte mes péchés, enlève mes iniquités. Et me trouve prêt. Que le Seigneur te vienne en aide. Qu'il te tienne par la main. Afin que tu traverses ce monde dans la sainteté. Nos yeux prendront fin, nos activités cesseront et nous comparaîtrons devant le Seigneur. Mais de quel habit seras-tu revêtu en ce jour-là? De quelle robe seras-tu revêtu en ce jour-là? Dieu s'est revêtu de la robe blanche, des saints, des signes, des sauvés, de la robe sans péché, sans souillure ni iniquité. Seigneur, que mon nom soit conservé dans ton livre de vie. Que ton sang me purifie, me sanctifie, esprit, âme et corps. Que soit entièrement à toi, Père. Que vienne la mort ou le péché, Seigneur Dieu. Mon corps peut s'en aller. Mais que mon âme soit sauvée. C'est là le vœu de mon Père. Accorde-moi cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur grand Dieu, nous te disons merci ce matin pour ta parole. Tu nous l'as donnée. Tu nous as avertis. Tu nous as montré les signes précurseurs de ton avènement. Aide-nous, Papa Dieu des cieux, de ne pas nous paniquer pendant que nous voyons ces signes. Mais au contraire, que nous nous préparions pour te rencontrer. Quoi qu'il vienne, quoi qu'il adviendra, Seigneur Dieu, accorde-nous la grâce d'être trouvés prêts, sanctifiés, et que nos corps périssent s'ils doivent périr, mais que nos âmes soient sauvées au nom de Jésus. Accorde à chacun de nous cette grâce. C'est pourquoi je prie que tu nous accordes la grâce d'être vigilants, d'être éveillés. Pour que, Seigneur Dieu, nous ne partissions pas avec le péché, mais que nous refusons, nous chassions le péché loin de nous, et que nous puissions marcher dans la sainteté de notre vie, en ta présence, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie que tu donnes la force à ceux qui sont dominés par le péché, de sortir de cette domination et de triompher du péché au nom de Jésus-Christ. Aide chacun de nous, que ton sang nous lave, que ton sang nous sanctifie, que ton sang purifie ton peuple, afin d'apprêter pour toi
Un peuple, Seigneur Dieu, qui te craint, qui demeure dans la sainteté, que toi tu viendras prendre au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu nous exauces. Que toute la gloire et la gloire soient rendues à ton merveilleux nom. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.